C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Médien TV Afrique pour ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous recevons Babacar Ndiaye, le chef du service marketing et communication de la Sonacos, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal. Avec lui, nous parlons de la campagne de commercialisation de l'arachide qui a débuté au Sénégal, la situation de la filière arachidière, les contraintes du secteur et la situation de cette entreprise nationale qu'est la Sonacos. Merci Monsieur Ndiaye d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités sur ce plateau-là pour parler d'un secteur extrêmement important pour la vie économique du Sénégal et de l'Afrique en général. Avant d'enchaîner avec les questions, petit rappel historique. Donc, au lendemain des indépendances, la filière arachide Sénégal était en grande partie la propriété des Européens. Ce n'est qu'en 1975, voyons le caractère vital de la filière pour le Sénégal, que l'État décide de créer la Sonacos. Maintenant, aujourd'hui, la campagne de commercialisation de l'arachide a démarré au Sénégal depuis le 23 novembre dernier. Quelle est la situation du marché présentement ? Merci du rappel historique. La Sonacos est une vieille société nationale. La Sonacos aujourd'hui fête ses 45 ans d'âge. La Sonacos a connu des hauts et des bas. Elle a été privatisée à un certain moment donné. Elle a été renationalisée avec l'arrivée du président Macky Sall en 2015 pour la faire revenir dans le giron de l'économie sénégalaise. Je crois que c'est extrêmement important. Nous avons d'ailleurs l'habitude de dire que le premier acte de redressement de la boîte a été posé par le chef de l'État, M. Macky Sall, en ce sens de sa renationalisation. Maintenant, depuis 2015, la Sonacos continue son bout de chemin. Elle est confrontée à moult difficultés. Mais nous estimons qu'avec la direction générale dirigée par M. Modou Diagne Fada depuis 2019, il y a eu des avancées significatives dans, n'est-ce pas, l'amélioration et la prise en charge des missions essentielles de la Sonacos. Vous savez, la Sonacos a en général deux métiers. Elle repose sur deux piliers. C'est d'abord de trouver les fonds destinés à l'achat des graines pendant la période de la campagne arachide. Le deuxième aspect de ces missions, c'est de se préparer par rapport à l'installation ou l'installation de sites corrects devant participer à la collecte, n'est-ce pas, donc l'acquisition de ces graines-là, qui peuvent s'estimer à des milliers de tonnes chaque année. Et le troisième aspect, c'est véritablement de reprendre l'outil de production de la Sonacos, qui, il faut le dire, je l'ai rappelé, je pense tantôt, a connu une certaine vétusté dans le temps. Mais depuis 2019, des fonds, des investissements propres ont été réalisés qui permettent à la Sonacos aujourd'hui de bénéficier d'un nouvel outil de production, en tout cas amélioré, pour accroître ses taux de production, mais également ses taux de rendement. Actuellement, au cœur de l'actualité de la filière que vous gérez, il y a le prix de l'arachide. Le prix du kilogramme d'arachide au producteur a été fixé à 250 francs CFA par l'État. La taxe d'exportation, quant à elle, est à 30 francs CFA par kilogramme d'arachide décortiqué. Comment cela a été accueilli par vos principaux partenaires, c'est-à-dire les producteurs ? Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Le prix a connu un bond fulgurant pour passer de 210 à 250 francs. Et ça a été une volonté politique mise en œuvre par le président Macky Sall. Une volonté qui va dans le sens de tendre la main au monde rural, de participer mieux et plus encore à l'épanouissement du monde rural, à nos parents paysans qui sont dans les champs et qui ont besoin d'avoir un prix assez rémunérateur pour pouvoir, derrière la campagne, subvenir à leurs besoins et se retrouver dans le travail, n'est-ce pas, donc, de cultivateurs qu'ils sont et qu'ils exercent. Passé cet état de fait-là, c'est vous dire donc que ça a été accueilli d'une bonne façon par nos parents paysans. Puisque véritablement... Cependant, certains parmi eux ont jugé ces prix dérisoires et demandent un peu plus. Est-ce que la Sonacos a été confrontée à ce genre de cas durant cette campagne arachidière? Non, vous savez, on ne peut pas passer de 210 à 250 et dire que c'est dérisoire. Je crois qu'unanimement, les acteurs ont quand même eu à saluer le relèvement du prix aux producteurs qui a été conduit, dicté par le président de la République, monsieur Macky Sall. Maintenant, là où se situe le problème, c'est sur le terrain de la collecte. Parce que, au-delà de cela, le Sénégal, n'est-ce pas, entretient
avec le reste du monde des conventions autour de cette activité-là, qui permettent à des gens qui nous viennent de l'extérieur, pour ne pas nommer simplement les Chinois, hein, pour ne stigmatiser personne, mais des étrangers qui viennent acheter, n'est-ce pas, donc la production locale. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème, parce que véritablement, souvent, c'est des gens qui proposent un petit peu plus que ce que l'État du Sénégal, n'est-ce pas, donc, a arrêté par rapport au prix aux producteurs. Et donc nous sommes confrontés à ces difficultés en termes de prix rémunérateur. Alors selon vous, une grande partie de vos partenaires, les producteurs, ont bien accueilli cette nouvelle tarification arachidière. Le prix du kilogramme d'arachide aux producteurs a été fixé à 250 francs CFA par l'État. Cependant, les Chinois achètent donc les graines en vente sur le marché jusqu'à 300 francs CFA le kilogramme, plus que le prix homologué. Quelle analyse en faites-vous? Bon, c'est un monde voilà, c'est la loi du marché. C'est la loi du marché. Je vous l'ai dit tantôt, le Sénégal est un pays ouvert, n'est-ce pas, donc au plan commercial. Maintenant, c'est un constat que nous faisons. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, voilà ce qui se passe sur le terrain. Les étrangers proposent des prix qui vont au-delà du prix officiel fixé par l'État du Sénégal. Il convient, à notre sens, d'apporter des mesures, des correctifs qui puissent permettre quand même à l'industrie locale de ne pas se retrouver complètement noyée par cette activité-là. Ça veut dire qu'il faut aller dans le sens de faire focus sur la production que le pays génère en termes de tonnage d'arachide, de voir à quel niveau les industries locales sont capables de réceptionner, notamment la Sonacos, qui est la société nationale à ce niveau-là, de voir à quel niveau la Sonacos et quelques autres particuliers sont capables, n'est-ce pas, donc d'acquérir les graines en termes de tonnage pour pouvoir faire fonctionner les industries, pour pouvoir payer les salaires, parce que les industries qui emploient quand même des Sénégalais, qui ont des salariés. Et maintenant, s'il venait à ce que véritablement ces capacités locales soient satisfaites, nous ne voyons pas de problème pour que véritablement les étrangers puissent acheter le restant de la production. Parlons à présent, focalisons-nous sur l'année 2020. Le Sénégal fait une bonne campagne de commercialisation de l'arachide. Est-ce que les populations pourraient s'attendre à ce que cela influe sur les produits dérivés, une baisse du prix de l'huile par exemple? Alors, il faut savoir que la production, ou en tout cas la vente, commercialisation de l'huile d'arachide, qui par ailleurs est la meilleure huile au monde, ce n'est pas parce que nous sommes là que nous le disons, mais c'est la vérité, après l'huile d'olive qui a d'autres caractéristiques, d'accord, elle connaît également quelques difficultés liées au pouvoir d'achat justement des Sénégalais. Parce qu'en réalité, pour produire 1 litre d'huile chez nous, il nous faut triturer, faire la presse de au moins 3 kg d'arachide et demi. Aujourd'hui, pour en revenir à la situation actuelle du prix aux producteurs, si la Sonacos achète le kilo d'arachide à 250 francs, voire un petit peu plus, parce qu'il y a aussi des marges qui sont accordées, n'est-ce pas, donc aux opérateurs. Donc au final, le kilogramme d'arachide peut revenir jusqu'à 272 francs à la Sonacos. 3 kg d'arachide et demi, ça nous revient à peu près autour de 1000 francs, 1050 francs genre. Le cycle de transformation commence, c'est-à-dire que la Sonacos triture les graines, la Sonacos fait la presse, la Sonacos met les conditions en tout cas conditionne, met son emballage, ses étiquettes, etc., transporte sur les rayons. Donc l'arachide peut arriver sur les rayons pour coûter aux consommateurs au bas mot entre 1400 francs, 1500 francs. Mais ça pose un problème par rapport à la bourse du consommateur local. Quand on sait que quand on va par exemple en Chine ou en Occident, si vous ne déboursez pas 4,50 € ou 5 €, vous ne pouvez pas avoir le litre d'arachide. Ce qui fait qu'au niveau de la Sonacos, la stratégie, ça a été de dire, OK, nous avons souvent quelques pertes au niveau de la vente de l'huile d'arachide, mais si nous arrivons à avoir des quantités importantes de graines triturées et qui sont revendues à l'extérieur,
les gains, n'est-ce pas, donc récoltés par un système de péréquation peuvent permettre véritablement de tendre la main aux consommateurs et de baisser justement le prix de l'huile. Avant de clore cet entretien, revenons et intéressons-nous principalement donc à la Sonacos. Après des années difficiles, il faut l'avouer, sous l'égide du groupe Advance de l'entrepreneur franco-sénégalais Abbas Jaber, la Sonacos a été renationalisée, comme vous l'avez dit en début d'émission, en 2015 par l'État sénégalais. Quelle est actuellement la situation financière ou la situation globale de l'entreprise ? Alors, nous sommes passés d'un bilan négatif de moins 7 milliards à 370 millions de bénéfices en 2019, pour l'exercice 2019. La Sonacos également, aujourd'hui, a des comptes assainis qui nous permettent d'être bien représentés, en tout cas d'être bancables et de pouvoir solliciter les crédits bancaires. Je peux même vous dire que la Sonacos aujourd'hui, la Banque centrale est en train de voir les conditions de mettre la société sous cotation. Donc, les finances les caisses de la Sonacos ont été assainies. La boîte se porte vraiment beaucoup mieux depuis 2 ans. Et la boîte continue de bénéficier de la confiance des bailleurs, de ses financiers principalement, quand elle arrive, n'est-ce pas, donc à la porte de la campagne arachidière pour disposer des fonds qui lui permettent de faire la campagne sereinement. Merci Babacar Ndiaye pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes le chef du service marketing et communication de la Sonacos, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal. Je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.